Bonsoir à tous les potos, on va débriefer le match de Manchester United contre Tottenham. 1-0, victoire des Red Devils contre Tottenham. C'était le premier test pour eux depuis l'éviction de Mourinho. Et là, on voit que maintenant, c'est plus le même adversaire. On va en parler, on va en discuter. J'ai regardé le match. Tottenham a dominé le match de fond en comble. Manchester peut dire merci à Areola et à sa défense qu'on fait preuve vraiment de solidarité. Je pense qu'ils peuvent vraiment remercier en premier lieu De Réa. Parce que vraiment, au niveau défensif, certes, en première mi-temps, ils ont fait preuve de solidarité. Ils ont une seule occasion qu'ils arrivent à bien convertir par Rashford. Mais sinon, dans le match, De Réa les a sauvés. La défense a été calibrée tout la deuxième mi-temps. Donc je pense que si nous jouons notre jeu du début de saison, que ce soit contre Liverpool au match retour ou contre Belgrade, il va falloir être réaliste sur ce match. Être très 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 réaliste parce qu'on voit que même si Mourinho est parti, ils sont mieux, ils gagnent plus de matchs, ils restent sur 5 victoires consécutives en Première Ligue, plus une en Coupe, ce qui fait 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc je pense que Paris, la clé de la qualification va être dans les occasions créées et les occasions qu'on va valider. Il va falloir pas rater beaucoup d'occasions parce que eux en contre peuvent être très dangereux. Donc voilà, je pense que Mbappé et Cavani vont devoir faire vraiment preuve de réalisme. Et dans l'intensité aussi, il va falloir être présent. Si on leur met de l'intensité et si on crée beaucoup d'occasions et qu'on les met au fond, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Je pense qu'ils sont vraiment jouables. Ce soir, ils peuvent dire vraiment à leur gardien parce que c'est un miracle que Tottenham ne marque pas. Moi, j'ai entendu des journalistes critiquer De Réa, beaucoup l'ont critiqué, disaient que c'était une passoire. Moi, j'ai toujours dit que c'était un bon gardien et je pense que lui sera vraiment un atout du côté de Manchester United. Donc, rien d'impressionnant, hein. Sauf que là, ils sont en pleine confiance. Ils ont beaucoup de victoires. Mais dans le jeu, il n'y a toujours rien. Voilà. Ce soir, c'était le vrai test. C'est un miracle qui gagne. Voilà, je vous le dis, c'est un miracle. Qui repartent avec une victoire, c'est un miracle. Tottenham peut s'en prendre qu'à eux et eux peuvent remercier De Réa. Voilà. Donc je pense que bon, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Je pense qu'on a le niveau, mais il va falloir vraiment monter notre niveau à nous-mêmes. On a vu qu'hier, même si on a gagné 3-0, on s'en sort par un penalty. Certes, il y a penalty, mais carton rouge après, les boulevards il y a des boulevards de partout. Donc c'est plus facile après, hein, avec les joueurs qu'on a en contre. Quand tu as Mbappé en contre, voilà, ça risque rien, quoi. Donc voilà les poteaux. Qu'est-ce que je peux dire sur Manchester? Bah, c'est pas que je suis inquiet, c'est que je suis. Ils ont rien à perdre. Voilà, ils ont rien à perdre. Donc eux, dans leur tête, ils sont déjà éliminés. Donc pour eux, c'est nous le grand favori. Eux, ils vont y croire. Voilà, ils auront le public derrière eux. Ils ont un nouvel entraîneur, du 109. Il y a des joueurs qui seront motivés. On a vu par le passé qu'il y a des équipes qui se sont fait virer leur entraîneur en plein milieu de saison et qui ont gagné des Ligues des Champions, ont gagné des Europa League, ou ont vraiment fait des deuxièmes parties de saison très 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 bonnes. Donc voilà, moi ce qui m'inquiète c'est, bon, Pogba est mieux, c'est vrai qu'on voit sur la passe décisive sur Rashford, on voit qu'il est mieux depuis que Mourinho n'est pas là. Donc voilà, Lukaku on ne l'a pas vu, donc il a du mal à se créer des occasions, à avancer devant la surface, à percer la défense, il a beaucoup de mal. Je pense que maintenant, contre les grosses équipes, Manchester va jouer derrière, hein. Je crois qu'ils ont un match contre Chelsea avant de nous rencontrer. On verra ce que ça donne, si ça reste dans le miracle aussi, s'ils s'en sortent par une phase défensive, la solidarité défensive. On va voir ce qui se passe. On va voir. Moi, j'attends avec impatience le match de Lyon de Paris, parce que ça va être vraiment un vrai test. Voilà, contre Lyon. On sait que des fois, on a du mal là-bas. Donc contre Lyon, ça va être un vrai test. Eux, ils ont leur test contre Chelsea. Voilà, je pense qu'il y aura des contres, hein, surtout au match aller, parce que nous, même si on a beaucoup la possession de balle, on va pas dire qu'on fait un jeu de passe à 10 non plus. Voilà, on essaye de faire de l'attaque directe, c'est ce que Tourelle essaye de faire, mais que des fois ça ne marche pas tous les matchs. Donc voilà. Hier soir, nous, dans l'intensité, on y était, mais c'est vrai que dans les déchets techniques, depuis 5-6 matchs, c'est vraiment ça à corriger. Donc c'est ce que je dis, il va falloir vraiment tous les joueurs à 100%, même Tourelle, et enfin trouver ces 2-6, ou au moins un qui nous manque, parce qu'on a vu qu'au milieu de terrain, hier, on a joué avec Draxler et Alves, qui ne sont pas du tout des milieux de terrain de métier. Voilà ce qu'il faut. Voilà le problème. Il reste encore un mois avant ce match. On a le temps de voir venir. Il va y avoir beaucoup de matchs. Il y a eu cette élimination en Coupe de la Ligue contre Guingamp qui fait désordre. Quand tu encaisses 3 pénaltys chez toi et quand tu es le Paris Saint-Germain, c'est pas concevable. Même si hier tu gagnes 3-0,
C'était pas un grand match du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il va falloir monter en intensité et dans la concentration, essayer de gagner beaucoup plus de duels, jouer plus vers l'avant, essayer de faire beaucoup de jeux en latéral et essayer de redonner la confiance à Cavani. Même si Mbappé marque toujours ses petits buts par-ci par-là, il va falloir vraiment que là, les occasions, il va falloir les officialiser parce que sinon, ça va être très compliqué. Et eux, je pense qu'une occasion leur suffira pour nous mettre en danger. Donc voilà les potos, c'était pour débriefer ce match de Manchester-Tottenham. Un nouveau Manchester depuis que Mourinho a été démis de ses fonctions. Donc il va falloir vraiment faire attention, pas prendre la grosse tête, pas faire les mêmes erreurs qu'il y a un an contre le Real Madrid où on avait dominé tout le match et on s'est pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, on sait maintenant le jeu un peu de Manchester. Ça va toujours être défensif. Je pense qu'ils vont partir sur un peu un genre de 5-4-1. Ça va être un peu la base. Hein, et jouer en contre. Voilà. Ça sera pas si différent de Mourinho, mais ça va être des joueurs plus impliqués, donc plus dangereux. Voilà les potos. Bref, on continuera à voir Manchester ce qu'ils font et continuer à les suivre. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vu le match de Tottenham contre Manchester United, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi pour le mercato ce que vous en pensez aussi, qu'est-ce qui serait bien pour Paris. Puis n'importe quel commentaire, vous pouvez dire et je vous répondrai. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard.